Parce qu'Orléans, depuis plus d'un demi-millénaire, entretient la mémoire de cet événement. Ce qui est déjà exceptionnel. Il n'y a guère d'autres lieux, d'autres villes, d'autres pays qui entretiennent une mémoire de si longue date. Et puis c'est également exceptionnel parce que le peuple d'Orléans fait la réalité de cette commémoration au travers de la reconnaissance qu'il manifeste à l'égard de l'héroïne. Il y a la mémoire de l'événement et il y a la reconnaissance à l'égard de l'héroïne, à l'égard de Jeanne d'Arc. Et ces deux éléments réunis, le fait d'Orléans, le fait du peuple orléanais, donnent à cette commémoration une réalité, je le pense, unique. Unique en France, ça c'est certain. Unique en Europe, j'en suis pratiquement sûr. Et je pense unique dans le monde. Vous aurez beaucoup de difficultés, si vous le trouvez, je suis preneur, à trouver un événement aussi lointain, un personnage historique également aussi lointain, qui fasse l'objet chaque année, d'une manifestation de fidélité, de continuité, comme ce qui se passe ici. Alors au regard de ce constat, il y a un autre constat. Il y a un autre constat qui est que Orléans, que j'appellerais Orléans la pudique, eh bien chaque année, depuis longtemps également maintenant, en appelle à une personnalité extérieure pour présider ces fêtes. C'est presque touchant. C'est presque touchant, c'est très significatif d'un certain état d'esprit, et qui est un état d'esprit tout à fait respectable, parce qu'il est ouvert et il fait appel. Et donc tous les ans, on a un invité, une personnalité extérieure qui vient présider à cette mémoire et à cette reconnaissance. Alors parce que nous sommes sur une année exceptionnelle, parce que nous sommes sur ce 600e, j'ai ressenti la nécessité d'avoir un invité exceptionnel également. Je dirais l'invité d'évidence, qui pourtant ne l'a jamais été. L'invité d'évidence qui ne l'a jamais été. Un invité qui symbolise à la fois la mémoire qui s'affranchit du temps, et la reconnaissance populaire qui est unique. Et j'ai voulu que cette année, cet invité, enfin, soit mis à l'honneur. Cet invité, ce sera donc Orléans, et ce sont les Orléanais. C'est Orléans, et ce sont les Orléanais. Pour marquer, encore une fois, la reconnaissance à l'égard de la ville et à l'égard d'une population qui ont su pendant si longtemps entretenir cette fidélité. Et j'ai voulu que l'on remercie en fait ce plus que demi-millénaire, en marquant à la fois la continuité, la fidélité et l'espoir. Parce que Jeanne d'Arc, c'est un formidable espoir. Alors que tout est perdu, elle montre que finalement tout est gagnable. C'est quand même une formidable leçon. Donc la continuité, la fidélité, l'espoir. Et quelque part, j'ai ressenti que c'était Jeanne d'Arc qui remerciait Orléans. Elle va être symbolisée par les trois mères encore vivants, donc dans l'ordre chronologique, Jean-Louis Bernard, Jean-Pierre Soeur et moi-même. Et donc nous, par-delà
différences, par-delà les clivages, je leur ai proposé que nous puissions, pour ce 600e, nous réunir et partager cela avec tous les Orléans. Au travers des trois mères, j'ai bien dit les trois mères vivantes, parce que malheureusement les autres sont décédées, et au travers de nous trois, c'est la symbolique de la continuité de tous les maires. De tous les maires qui, dans l'histoire, tous, sans exception, ont assumé le fait que la tradition perdurait. L'espoir, j'ai voulu que ce soit le peuple d'Orléans qui soit mis à l'honneur. Ce qui n'a jamais été le cas. Et pour cela, j'ai sollicité 6 jeunes filles, jeunes femmes, 6 pour 600 ans, femmes, parce que Jeanne d'Arc est femme, et c'est pour cela que vous aviez pensé à un invité féminin en rendant hommage aux femmes, c'est vrai que c'est également un hommage de ce point de vue-là. Et puis jeune, parce que Jeanne d'Arc était encore presque une enfant. Espoir, parce que ce sont 6 jeunes qui chacune a des caractéristiques propres, une spécificité, une réussite, très jeune, ça va de 13 à 33 ans comme j'ai dit, 13 ans la plus jeune, et donc avec le symbole de cette jeunesse qui ose, qui fait, qui réussit et qui croit dans l'avenir exactement comme Jeanne d'Arc qui croyait en 1420 et quelques. Alors, elles ne prétendront aucune être Jeanne d'Arc, évidemment, mais chacune a quelque chose de particulier. La Benjamine Aurore Courtès, qui, elle, va représenter la réussite sportive, l'implication, la volonté. Elle a 13 ans, elle est double championne de France dans sa catégorie sur glace, c'est une jeune patineuse. La deuxième, elle a 20 ans, elle s'appelle Mylène Vauxion. Elle est militaire, c'est la première lauréate féminine pour devenir infirmière militaire et elle fait actuellement ses classes. Donc elle a été la première sur 500. La troisième, elle s'appelle Estelle Chouteau. Elle a 22 ans. Je pense que si vous avez de la mémoire, ce nom devrait vous dire que bravo. Estelle, il faut s'en souvenir. Estelle Chouteau, elle est aujourd'hui élève ingénieure en génie mécanique, pôle structure et mécanique des matériaux. Ce n'est pas mon domaine de spécialité, donc je le dis. Et elle souhaite par la suite embrasser un parcours aéronautique, aérospatial. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, parce que en 2002, oui, j'avais invité Claudie Hénuret. Elle avait à l'époque 12 ans, Estelle. Elle m'avait écrit un petit mot en me disant « Mon modèle, c'est Claudie Hénuret. Est-ce que c'est possible de la rencontrer ?» Elle est au 1045, elle est affectée dans le Loiret. Elles sont toutes orléanaises, évidemment, les 6. Orléanaises, au sens du territoire. La cinquième, vous devez la connaître. Elle s'appelle Charline Prix-Kaloff. Elle a 29 ans. Elle est artisan et elle a été en 2011 meilleur ouvrier de France. Elle est artisan fleuriste et elle fait des compositions magnifiques. Et puis elle fait beaucoup de choses, notamment elle est championne nationale de la Coupe Espoir en 2007 dans son domaine.
Et puis la 6e, vous devez quand même connaître aussi peut-être ce nom, elle s'appelle Estelle Michaud, elle a 33 ans, voilà. Et elle a été au Conservatoire d'Orléans, bien sûr. Elle a une voix magnifique, c'est une chanteuse lyrique. Elle a participé et elle a été dans l'opéra rock Mozart. Et elle a participé récemment à l'émission The Voice. Au travers de ces 6, j'ai essayé d'avoir un panel représentatif. Il y a une artiste, il y a une jeune sportive, il y a une militaire qui est infirmière, hein. Je ne sais pas préciser, peut-être, je ne sais plus si je l'ai dit. Il y a une jeune sapeur-pompier, il y a une élève ingénieure, et il y a une meilleure ouvrier de France, artisan, et je trouve que c'est assez représentatif tout simplement de notre cité et puis de notre pays de manière plus large. Il y aura une remise d'un dépôt de gerbes devant la statue de Jeanne d'Arc dans la cour de l'hôtel Grelot vers 14 h à peu près. Et puis il y aura avec les 3 mères et ces 6 jeunes femmes devant la cathédrale. Il y aura les 3 discours des mères. Non, chacun mesure bien qu'il faut que ce soit vivant, percutant, bref, voilà. Je n'ai aucun souci, que ce soit avec Jean-Pierre Sueur ou Jean-Louis Bernard, sur la qualité de leurs propos. Ils savent écrire et parler, ils l'ont montré. Jean-Pierre Sueur d'ailleurs avait eu dans les fêtes de Jeanne d'Arc certains des discours qui étaient des jolis discours. Mais on va s'employer à être court. Et puis il y aura un discours pour les 6, partagé. Le même discours, il n'y aura pas 6 discours, qui seraient beaucoup trop longs, mais un seul discours, là aussi, concis, le plus percutant possible, évidemment, mais concis. Dit par les 6 ? Dit par les 6, chacune à leur tour. Ce qui, évidemment, pour elles, n'est pas un exercice forcément, enfin pour certaines d'entre elles, certaines n'auront pas de problème, et pour d'autres, c'est quelque chose quand même d'impressionnant. Donc, bon, mais ces hommes-là sont escortes. Ensuite, les 3 mères. Je ne dis pas de bêtises. Les 3 mères, parce que je suis sur le cortège, c'est toujours les 6. Les Jeannes, les anciennes Jeannes. Et puis l'ordonnancement du défilé. Donc nous allons retrouver quelques invités. Et c'est vrai que ça fait très plaisir. Donc il devrait y avoir logiquement Madame Giscard d'Estaing, Michel Cotta et Denis Tillinac.